Je vais être honnête avec vous, quand on nous a annoncé qu'un nouveau film Dragon Ball allait prochainement sortir, ma hype était à son paroxysme. Mais je pense honnêtement que lorsque l'on nous a annoncé que l'antagoniste du film était autre que Broly, ma hype a complètement disparu. Mais je vais pas vous mentir, j'ai un peu plus confiance en ce film qu'il y a quelques jours maintenant. Yo, c'est Soichiro, aujourd'hui on va parler de la première bande-annonce du prochain film Dragon Ball. Pour commencer, je vais essayer de prédire comment se déroulera le film, pour après donner un avis sur cette bande-annonce ainsi que mes appréhensions. Pour moi au début, ou à un moment du film, nous allons avoir un flashback. Dans ce flashback, nous allons y voir Goku qui va quitter la planète Vegeta avant son explosion. Tout simplement parce qu'on peut observer la main d'un enfant dans une sorte de capsule, avec une autre main de l'autre côté lui disant au revoir. Pourquoi je pense cela? Parce que cette séquence me fait beaucoup penser au dernier chapitre du manga Jaco qui était fait par Toriyama. Ce chapitre se nomme Dragon Ball Minus et dans celui-ci, on y retrouve les parents de Goku. Dans le manga, c'est d'ailleurs la première et dernière apparition de la mère de Goku. Et dans ce chapitre, il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent dans cette bande-annonce. Pour commencer, les adieux des parents de Goku, ensuite les sortes de cuves d'eau pour bébé, et enfin l'environnement. On peut clairement observer cet environnement dans ces trois séquences qui se retrouvent aussi dans le manga. Et donc pour la partie flashback, on y verrait les dernières heures de la planète Vegeta, avec des Saiyajins que l'on ne peut pas identifier vers une capsule, deux soldats de l'armée de Freezer, deux bébés dans des sortes de cuves d'eau, le départ de Goku et l'explosion de la planète Vegeta, et enfin son arrivée sur Terre. Je vois bien cette partie en guise d'introduction afin de présenter Broly et la race des Saiyajins jusqu'à l'explosion pour y finir avec la véritable arrivée de Goku sur Terre. Ensuite passons à la seconde partie qui sera pour moi sur Terre. Pourquoi sur Terre? Parce qu'on peut y voir sur une séquence la Dragon Ball à 4 étoiles tombée dans un ravin, ainsi que l'avion de Bulma que l'on a déjà vu dans Dragon Ball. Donc je pense que toutes les scènes que l'on a vues avec la glace se passeront sur Terre. Du coup au début de la bande-annonce on apprend plus ou moins que Goku et la Z-Team vont probablement voir atterrir un vaisseau avec quelqu'un qui a un ki énorme et vont partir à sa recherche. Ils vont d'ailleurs tomber sur un vaisseau qui ressemble beaucoup à ceux de Freezer. Ensuite on peut voir que le combat commence entre Vegeta et Broly. Et c'est lors de ce combat qu'on va apprendre que Broly ne sait pas se battre, du moins comme le dit Vegeta, il apprend pendant le combat. Ce qui signifie qu'il se bat probablement instinctivement. À la fin de cette partie on peut y voir Goku au sol, ce qui signifie que Vegeta aussi se soit fait battre facilement. Enfin arrive pour moi la dernière partie, la partie sur une autre planète. Pourquoi je pense cela? Parce qu'on peut y voir Bulma avec une combinaison spatiale. Donc je pense que le premier combat sur cette planète sera celui entre Freezer et Broly. Tout simplement pour laisser le second round du combat entre Goku et Broly en guise de combat final. Et d'ailleurs ce combat final, parlons-en. Bon, là je vais faire de grosses spéculations. Voilà, je vous préviens car ce que je vais dire on ne peut pas réellement le savoir en regardant la bande-annonce. Donc je pense que Goku va prendre l'avantage sur Broly qui n'est pas encore passé en Super Saiyajin légendaire grâce à sa forme de Super Saiyajin God Super Saiyajin. Mais c'est alors que Broly dévoilera sa forme finale, le Super Saiyajin légendaire. Bon, bien évidemment une fois que Broly sera passé en Super Saiyajin légendaire, Goku va se faire exploser, un peu à l'image de la raclée qui s'est pris dans le premier film sur Broly, jusqu'à qu'il se transforme en sa forme qui lui permet d'utiliser l'Ultra Instinct. Pourquoi l'Ultra Instinct? Pour plusieurs raisons. Pour commencer, la forme qui lui permet d'utiliser les mouvements instinctifs est la dernière de Dragon Ball Super. Ensuite, si l'on observe le Super Saiyajin 1 et 2, on pourra les retrouver dans chaque film qui suivit ces transformations. Ces dernières furent celles qui permettra aux personnages principaux de dépasser l'antagoniste du film en question. Par exemple, Goku est devenu beaucoup plus fort que Freezer après s'être transformé en Super Saiyajin, mais était beaucoup moins fort que Freezer avant de se transformer. Dans le film La Revanche de Couleur, ce dernier était beaucoup plus fort que Goku jusqu'à ce qu'il se transforme en Super Saiyajin. Dans l'arc des humains artificiels, Cell était beaucoup plus fort que Gohan jusqu'à ce qu'il se transforme en Super Saiyajin 2. Dans le mercenaire de l'espace, Gohan a été clairement dominé par Bojack et sa bande jusqu'à ce qu'il se transforme en Super Saiyajin 2. Et maintenant dans Dragon Ball Super, Goku était beaucoup moins fort que Jiren jusqu'à ce qu'il se transforme en sa forme qui lui permet d'utiliser le mouvement instinctif. Donc Goku va se transformer en cette forme pour pouvoir prendre l'avantage sur Broly. Bon, je vais pas vous mentir, dès que l'on a su que l'ennemi du prochain film était Broly, ma hype avait complètement disparu. Alors bon, j'ai pas envie de répéter ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, mais c'est clairement du réchauffé. Nous sommes actuellement à la recherche de l'originalité. Bon après là, faut quand même que je donne un avis suite à la bande-annonce. Ben, pour le moment en tout cas, j'ai un peu plus confiance en ce film. Même si je le sens pas du tout, j'ai quand même un espoir. J'espère vraiment que le scénario sera à la hauteur de l'arc Black Goku, et qu'il sera aussi violent que l'histoire du Broly original. Car on va pas se mentir que pour un film adapté
animé d'un shonen, il était quand même assez chaud. Broly qui avait 10 000 unités à sa naissance, qui à cause de cette si grande force fut poignardé. Après avoir survécu à un coup de poignard, alors qu'il n'était qu'un bébé, il va réussir à survivre à l'explosion d'une planète. Carrément, juste ça, c'est ouf. Alors s'ils arrivent à faire en sorte de lui donner un bon background aussi violent finalement, je serai le premier à approuver. Mais ce qui me fait peur, c'est surtout le public visé par la Toei. Parce qu'on va pas se mentir, si Dragon Ball Super est si enfantin, c'est clairement à cause du public visé par la Toei, c'est-à-dire les gosses. Du coup, ça fait que l'on a des arcs où l'antagoniste s'énerve à cause d'un pudding. Mais finalement, ce qui a, je pense, marqué les fans en regardant cette bande-annonce, eh bien c'est la réalisation de cette bande-annonce. Parce que franchement, on va pas se mentir, la chorégraphie est magnifique, ça a l'air exceptionnel, les dessins ont pas trop l'air dégueu, la musique passe vraiment bien. On dirait un peu une bande-annonce d'un blockbuster hollywoodien. Bon, par contre, c'est vrai, on va avoir quelques scènes en CGI, mais franchement, c'est pas si dégueu que ça. Pour conclure, pour moi, cette bande-annonce m'a redonné de la hype pour ce film. La réalisation pour ce film était magnifique, mais je reste quand même sur mes gardes à propos du scénario qui me fait très peur à cause du public visé par la Toei pour Dragon Ball Super.